Ibrahim Traoré frappe fort. Découvrez pourquoi il a choisi Jean-Emmanuel Ouédraogo. Bonjour à tous et bienvenue sur EBC Info, votre source incontournable pour décrypter l'actualité politique en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une annonce majeure au Burkina Faso, la nomination de Jean-Emmanuel Ouédraogo comme nouveau Premier ministre burkinabé par le président Ibrahim Traoré. Mais qui est vraiment cet homme qui prend désormais les rênes de la primature dans un contexte aussi crucial pour le pays? Quels sont les enjeux de cette décision pour le pays? Restez avec nous pour tout comprendre. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à EBC Info pour être sûr de ne manquer aucune mise à jour sur l'actualité qui façonne notre continent. Le 7 décembre 2024, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a fait une annonce retentissante. Par décret, il a désigné Jean-Emmanuel Ouédraogo comme nouveau Premier ministre du pays. Une nomination qui intervient à un moment charnière pour le Burkina Faso, marqué par des défis économiques, sécuritaires et sociaux. Mais qui est cet homme désormais à la tête du gouvernement? Jean-Emmanuel Ouédraogo n'est pas un inconnu pour les Burkinabés. Né le 26 décembre 1980 à Ouagadougou, il est un journaliste, communicateur, et cadre de l'administration publique reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur. Titulaire d'un diplôme professionnel de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, il s'est illustré à plusieurs reprises comme major de promotion, que ce soit en 2007 ou en 2015, lors de ses études à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Mais ce n'est pas tout. Jean-Emmanuel Ouédraogo a également obtenu un master en médiation et management des conflits en 2022 à l'université Joseph Kizerbo, ainsi qu'une licence en sociologie rurale et sociologie du développement. Autant dire qu'il possède une solide formation académique et des compétences transversales qui pourraient s'avérer cruciales pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Avant sa nomination, il était ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dans ce rôle, il a su marquer les esprits par son leadership et sa vision pour la promotion du patrimoine burkinabé. Mais bien avant cela, il a gravi les échelons en tant que journaliste, occupant des postes clés, comme celui de directeur de la télévision nationale du Burkina, après avoir été rédacteur en chef et animateur d'émissions populaires. Alors, pourquoi le choix de Jean-Emmanuel Ouédraogo? Le président Ibrahim Traoré a certainement vu en lui un leader capable de diriger un gouvernement dans un contexte de transition délicate. Sa connaissance des médias, son expertise en gestion des conflits et son attachement aux valeurs nationales font de lui un choix stratégique pour restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens. Mais le chemin ne sera pas facile. Le Burkina Faso est actuellement confronté à de nombreux défis. Les attaques terroristes continuent de menacer la sécurité nationale, tandis que la crise économique pèse lourdement sur les populations. Jean-Emmanuel Ouédraogo devra composer avec ces réalités tout en formant une équipe gouvernementale compétente et déterminée à agir dans l'intérêt du pays. Et vous, que pensez-vous de cette nomination? Croyez-vous que Jean-Emmanuel Ouédraogo a les épaules pour relever ces défis? Dites-le nous dans les commentaires, votre opinion compte. Le ministre Bassolma Bazié a également réagi à cette nomination. Dans un message adressé aux Burkinabés, il a appelé chacun à soutenir sincèrement le nouveau Premier ministre et son gouvernement. Selon lui, cette transition n'est pas seulement politique, mais aussi morale. C'est le pays d'abord, a-t-il affirmé. Des mots lourds de sens qui nous rappellent que l'unité nationale reste essentielle pour surmonter les obstacles. Avant de conclure, un rappel important. Abonnez-vous à EBC Info et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains développements sur cette affaire. Pour terminer, saluons également le travail de l'ancien Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, qui a dirigé le gouvernement depuis 2022 avec dévouement. Jean-Emmanuel Ouédraogo prend désormais la relève avec la lourde tâche de redonner espoir à un peuple résilient. Et pour continuer à soutenir le développement de ce genre de contenu, pensez à vous abonner à EBC Info. Votre abonnement fait toute la différence et nous permet de vous apporter des informations fiables, précises et détaillées sur l'actualité burkinabé et au-delà. Activez également la cloche de notification pour recevoir une alerte dès que nous publions une nouvelle vidéo. Revenons à notre sujet. Ce qui distingue Jean-Emmanuel Ouédraogo,
C'est son profil atypique dans un contexte où les premiers ministres sont souvent issus de milieux purement politiques ou militaires. Sa carrière dans les médias lui a permis d'être en contact direct avec les réalités des citoyens burkinabés. En tant que journaliste, il a donné la parole aux oubliés et mis en lumière des problématiques souvent négligées. Cette expérience pourrait s'avérer précieuse dans son rôle de Premier ministre, où la communication avec la population sera cruciale pour maintenir la stabilité et la confiance. Son expérience en sociologie rurale et en gestion des conflits pourrait également jouer un rôle clé. Dans un pays où les tensions communautaires et les disparités régionales sont des problématiques récurrentes, ses compétences pourraient l'aider à promouvoir des solutions inclusives et durables. Mais une question persiste, quelles seront les priorités immédiates de Jean-Emmanuel Ouédraogo? Selon les experts, sa feuille de route pourrait inclure plusieurs axes majeurs. D'abord, renforcer la sécurité nationale en travaillant étroitement avec les forces armées et les partenaires internationaux. Ensuite, relancer l'économie par des politiques axées sur la création d'emplois et le soutien aux secteurs clés comme l'agriculture et l'artisanat. Enfin, apaiser les tensions sociales et reconstruire un dialogue inclusif avec toutes les composantes de la société burkinabé. Si vous avez des suggestions ou des attentes particulières pour ce nouveau gouvernement, partagez-les dans les commentaires. Votre voix compte et peut contribuer à enrichir le débat. Avant de clore cette vidéo, soulignons l'importance de ce moment historique. La nomination de Jean-Emmanuel Ouédraogo marque un tournant dans la politique burkinabé. C'est une opportunité pour le pays de renouveler ses institutions et de poser les bases d'un avenir meilleur. Nous vous encourageons à suivre de près les actions de ce nouveau gouvernement. Pour terminer, saluons également le travail de l'ancien Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, qui a dirigé le gouvernement depuis 2022 avec dévouement. Jean-Emmanuel Ouédraogo prend désormais la relève avec la lourde tâche de redonner espoir à un peuple résilient. Alors que nous clôturons cette vidéo, retenez ceci, le Burkina Faso se trouve à un carrefour de son histoire. Avec des leaders comme Jean-Emmanuel Ouédraogo et Ibrahim Traoré, une nouvelle page s'écrit. Et nous espérons que cette page sera celle du renouveau, de la stabilité et du progrès. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos proches. Ensemble, restons informés et engagés pour un avenir meilleur. À très bientôt sur ABC Info. Notre révolte face aux dérives, référence pleine de symboles au père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, dont la célèbre formule « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort à traverser les âges ». C'est la révolte des soldats au front et des volontaires pour la défense de la patrie qui se battent au quotidien jusqu'au sacrifice suprême. C'est la révolte des populations affligées, souligne le président du Faso. Aucun sacrifice ne sera de